Bonjour à tous et à toutes, voici ma nouvelle vidéo qui sera consacrée au vidéo-grenier que j'ai fait aujourd'hui. Ça veut dire le dimanche 7 juin 2026. Alors je vais vous dire vite fait. Vraiment là c'était... Alors ce matin je me suis levé un peu tôt pour essayer d'en faire 3 vides-greniers et aussi brocantes. Mais malheureusement c'était pas génial. Déjà le premier vide-grenier il y avait que 10 voire 15 personnes d'exposants. C'était pour une association, pour une école. Franchement, j'étais déçu. J'y suis resté peut-être 10 minutes à peine, max. Franchement, j'ai fait vite. Après, je suis allé dans un stade. Oui, oui. Là, c'est pareil, c'était pareil. Il y avait 10 ou 15 personnes. C'est pareil, j'ai mis 10 minutes à peine. Franchement, j'étais très déçu. Alors après, j'ai fait demi-tour. J'ai tout refait. Et après, je suis allé dans un autre vide-grenier qui est dans un grand parc. Et c'est plutôt ici que j'ai trouvé très bon. C'est dommage parce que franchement, il y avait très peu de choses. Ils étaient une 70 à la place d'habitude. C'est dans ce parc-là, c'est entre 100 et 150 personnes. Mais là, il y en avait moins. Franchement, c'est vraiment pour moi. Franchement, c'était pas terrible. Vraiment décevant. Bon, on va pas. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai trouvé, mais quelques petites bricoles, dont des petites bricoles. Donc quelques trucs pour moi, mes collections, des coups de cœur, voilà. Alors je vais commencer du moins intéressant au plus intéressant. Alors on va commencer, je vais vous présenter ça. Alors pour commencer, j'ai trouvé deux cartes postales. Là, de toute façon, apparemment c'est dans l'étranger, c'est pareil, ça c'était 10 centimes. Bon, c'est le prix max, c'est ce que je mets. Parce qu'en fait, vous voyez ici derrière là, en fait, moi je collectionne par rapport à tout ce qui est les remontées mécaniques. Donc là, il y en a deux anciennes. Apparemment, c'est en Suisse, ce que j'ai vu. Et puis, bah, vous avez ce. Ici, là. Si vous voyez avec mon doigt, là. Ici, là. Désolé pour la lumière. Vous avez un téléphérique. Franchement, les montagnes sont magnifiques. Et puis, bah, là, c'est plus. Là, c'est sur le Annecy et son lac. Et en fait, vous savez, ces fameuses cartes postales qui se déplient. Et en fait, je vais vous montrer surtout pourquoi. Alors, malheureusement, j'ai regardé sur internet, il n'existe plus. Il a été parce qu'il y a eu apparemment eu un grave accident et ils ont décidé en fait de le détruire après plus tard, de l'enlever complètement. Bah le voilà. Parce que là, si vous voyez ici, là, vous avez un téléphérique et comme c'était vers Annecy et j'ai regardé, mais malheureusement il n'existe plus. C'était un vieux téléphérique. Bon bah c'est tout et on va faire les DVD. J'en ai trouvé que 3. Franchement, c'était pas terrible. Aujourd'hui, là, je vous dis tout de suite, j'ai même pas mis 5 euros alors en vrai. Et après, bon, on fera mes coups de cœur, hein, voilà. En DVD, alors il y en a que je connais. Il y en a que je connais et d'autres que je connais pas en film. C'était 50 centimes, mais bon, franchement, c'était donné quoi. Alors, celui-ci, alors je connaissais pas du tout. Je vous explique pourquoi. Ça s'appelle Le Parfum, histoire d'un meurtrier. Je connaissais pas. Là, vous avez les acteurs en haut ici. Je connaissais pas du tout. Ça, parce qu'en fait, c'est qu'une fois, je suis allé dans la ville de Lyon. J'ai vu le fameux musée par rapport au cinéma. Et en fait, ben, dans ce film-là, et après, plus tard, bon, voici le DVD en question. Alors, si vous voyez bien, il y a un truc rouge. Voilà. C'est que regardez, le DVD, alors il y a un peu de rayures, mais regardez, le DVD en fait il est de couleur rouge. Ça fait bizarre. Parce que normalement, un DVD c'est gris clair. Là, il est rouge, à mon avis, ça, à mon avis, c'est une copie du film. Quand vous savez, dans les anciens clubs vidéo, vous demandez à louer. Et en plus, c'est une étiquette tout en rouge. Et puis voilà, il est rouge de couleur. Mais je l'ai testé, il marche très bien. Il n'y a pas eu de problème. Par rapport à l'histoire du parfum, là, c'est que en fait, vous avez dans le fameux musée du cinéma et des miniatures à Lyon, ils ont en fait reconstitué
la fameuse scène du laboratoire par rapport à celui du film, quoi. Eh oui. Et en fait, là-dedans, vous retrouvez plein d'objets intéressants, mythiques, dont un récemment, ils ont eu ça pour très cher. Je voudrais bien le voir un jour, si j'y retourne. Le fameux casque de Dark Vador de Star Wars, où en fait on voit l'acteur qui fait le rôle de Dark Vador. Voilà, et en fait ils ont acheté, je veux dire, là-bas au cinéma, je veux dire pour le cinéma, le vrai casque qui a servi pour le lieu de tournage. Et là, bon, franchement, le parfum, c'est. Enfin, je regarde si c'est bien. Apparemment, c'est inspiré du roman et tout. Ensuite, on va passer un film, deux films ici, avec l'acteur qui joue dans les Matrix. Alors voici, alors je les ai jamais vus. Je suis content parce que je viens de rentrer, mais bon, j'ai pas pu trouver le un. C'est pas grave. Je verrai plus tard pour trouver plus tard ceux qui me manquent, dans le nouveau aussi, les John Wick. Oui, ça c'est le numéro 2. Hop, voilà l'intérieur de la jaquette. Ils sont parfaits par contre ces deux-là. Et alors je connaissais pas du tout John Wick. Ça a l'air vachement bien ça, c'est des films d'action que j'amènerai plus tard au cinéma. Et là, bah, j'ai pu trouver dans le même bac le numéro 3. Et oui. Et normalement, il y en a eu 4 plus l'autre avec la fille, la fille, oui, dedans. Je veux dire, le nouveau, quoi. C'est qui fait l'héroïne principale du nouveau John Wick, quoi. Voilà. Ça, c'est le genre de film à regarder. Et puis, on va attaquer directement. Désolé, je suis encore pris de la voix. On va attaquer un petit coup de cœur. On va commencer par. Qu'est-ce que je vous montre? Euh, Bon, allez, je vais vous montrer déjà les cartes que j'ai trouvées aujourd'hui. Donc, celle-là, par contre, je préfère vous la montrer plus tard parce que franchement, c'est incroyable. Alors, j'en ai trouvé 3 là, aujourd'hui. Ouais, voilà. Hop, je vais mettre comme ça. Pour commencer, ben là, en plus, je les ai bien protégés tout. Parce que c'est pareil, c'est des données quoi. Il y avait du 10, du centime et tout. Pour commencer, j'ai trouvé une carte Yu-Gi-Oh! Alors, je vous la retourne. La carte, elle s'appelle Tempête Inferno. Alors, je vais zoomer dessus. Alors, je vais essayer de zoomer si vous voulez voir les effets. Désolé pour la lumière, mais voilà. C'est l'effet parce qu'en fait, ça fait partie de que joue le méchant dans le film d'animation La Pyramide de Lumière. Et il utilise cette carte là pour essayer de détruire Kaiba et Yugi. Franchement, regardez le film, il est vachement bien. Et là, bah, je vous montrer deux autres cartes que je suis très content de les avoir trouvées, parce que je les cherchais. On va commencer. Alors, j'ai trouvé celle-là. Alors là, vous avez mon héroïne préférée. Vous savez, Sisu. Là, c'est sa forme humaine. Et oui, et c'est de la version. Ça, c'est les chapitres 4. Parce que je sais même pas combien il y en a eu des comme ça, là, en tout. Alors, je sais pas comment on y joue à l'Orcana, je verrai ça plus tard. Et là, bah, je suis content de voir directement, parce que je l'ai foncé, je l'ai pris, parce qu'il y en avait qui regardaient. Bah, si, je voulais pas qu'il apprenne. Bah voilà, moi qui cherche les cartes avec 6 sous, et oui. Franchement, c'est mon héroïne préférée. J'adore cette dragonne, et oui. Comme déesse, et oui. Non, mais franchement, elle est trop belle, hein. Je l'adore, celle-ci. Eh bien, on va commencer après mon petit coup de cœur en figurine. Et oui, parce que j'ai trouvé aussi une figurine, et après, je vous montrerai pour la fin. Désolé, je suis fatigué en ce moment, là. Je suis un peu crevé en ce moment, fatigué. Voilà, parce que j'ai pas très bien dormi, j'ai pas arrêté de tousser. J'étais pas bien, j'ai même eu droit à un mal à la tête. J'étais un peu enfant. Alors, voici ma petite trouvaille en figurine du jour. Je vous dirai combien le prix, franchement, c'est incroyable. Bah là, voici. Moi qui cherche les dragons et les dinos. Alors, il faudra que je regarde, mais normalement, je l'ai pas. Je me suis trouvé un petit Vélociraptor.
Et si je dis pas de bêtises, normalement, je sais plus où c'est. Ouais, bon, de toute façon, je vais vous dire tout de suite. Alors, je crois que c'est par là. Attendez. Ouais, voilà. Et en fait, c'est une papo. Eh oui. Franchement, je suis content de l'avoir trouvé, celle-là. Je vais ouvrir sa mâchoire. Franchement, je suis content parce que moi qui collectionne tout ce qui est dino et les dragons en figurine, franchement, la qualité, elle est magnifique. Et ça, je l'ai payé que à 50 centimes. C'était dans un bac avec plein d'autres jouets. Et j'ai demandé c'est combien, il m'a dit c'est 50 centimes le petit jouet ou la figurine. Bon ben d'accord. Alors j'ai pu trouver ça parce que les autres c'était moins intéressant. Et ben pour finir, ben, coup de cœur, ben, ce sera plus moi qui adore les univers. Là c'est pareil, c'est sur des dragons là cette fois-ci. Et en fait c'est quelque chose de... C'est... Il y a de l'action, de l'aventure, il y a de la comédie, de l'humour. Et ben je suis content parce que j'ai eu ça. Je vais vous dire aussi là. Franchement là je vais vous dire après. Ce sera mes trouvailles du jour. Alors voici ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé, ce sera... Ah, désolé, je me suis trompé. On va commencer par dans l'ordre. Je me suis trouvé le premier de Miss Kobayashi, Dragon Maid. Le, le tout premier volet de la série. Oui, franchement, je suis content parce que moi j'aime bien ça. J'avais vu une fois l'anime à la télé. Franchement, c'est très sympa ce genre de manga. Eh oui. Ah, c'est Miss Kobayashi, moi j'aime bien, c'est tellement rigolo, et en plus c'est bien sûr avec les fameux dragons et tout là. Eh oui. Ah, je sais pas ce que c'est ça, il y a une étiquette. Ensuite, attendez, c'est pas fini. J'ai pu trouver dans le même bac, parce que j'ai demandé, le numéro 2 Miss Kobayashi. Il faudra que je trouve les autres aussi, parce que moi j'aime bien tout ce qui est les mangas et tout. Ah, c'est sympa ça. Eh oui. Et puis, bah, si vous l'avez vu avant, bah, franchement, il y a le numéro 3 de Miss Kobayashi. Franchement, là j'ai été gâté, là. Parce que je vais chercher cela. Moi, j'aime bien ce style de manga. C'est très rigolo. C'est vachement bien et tout. Ouais, ouais. C'est vraiment des mangas sympathiques. Ah bah, regardez ça. C'est très rigolo, hein. Dragon qui passe un coup de balai. Bon, mais c'est... Il faudra que je me trouve les autres, franchement. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bah, on va se quitter. En fait, en plus, coup de cœur, bah, ce sera le Vélociraptor à 50 centimes. Ah oui, les mangas. Les trois, en fait, c'était 50 centimes pièce. Quand même. Ça m'a fait rire. Et on va se quitter sur Miss Kobayashi. En manga. Ah, attendez, j'ai oublié de vous montrer quelque chose avant. J'ai dit qu'on s'allait quitter, mais en fait, non. Il faut que je vous montre un truc extraordinaire. Parce qu'en ce moment, en plus, bon, c'est la nouveauté. Mais en fait, c'était quelqu'un qui vendait des cartes et tout. Je vous ai dit, hein. Il y avait une carte que je vous ai pas encore présentée. Il me l'a quand même très bien protégée. Alors, ce serait une carte Yu-Gi-Oh! Mais pas n'importe laquelle. Regardez, il n'y a aucun défaut. La carte, elle est parfaite. Elle est comme neuf. Ah ouais. Alors, je vais vous la retourner. Franchement, j'ai payé ça à 1 euro. Je vais vous la montrer parce que c'est un truc extra. Parce qu'en fait, maintenant, c'est une nouveauté. Parce que si je vous montre la carte de Tempête Inferno. Voilà. Bon, là, le cadre est très bien. Attendez, hop, voilà. Là, c'est très bien, mais ce que vous allez voir, franchement, c'est extraordinaire. Et ça, maintenant, c'est devient à la mode, c'est une nouveauté. Ils vont même en faire des paquets, plein de nouveautés, je veux dire. Même des coffrets, tout ça. Bah, voici ma trouvaille que j'ai trouvé à 1 euro, celle-là. Parce qu'il y en avait plein, alors j'ai cherché ce qui m'intéressait. Les cartes, mais bon, il y en avait beaucoup qui étaient très abîmées. Celle-là, elle était parfaite. Elle était protégée par, vous savez, les sleeves et sur-sleeves et tout ça, là. Bah, voici ma trouvaille du jour, franchement. Si vous êtes prêts. Alors, franchement,
Et en plus, je crois que j'ai vu cote un peu cher. Bon, ça se trouve, il en a peut-être déjà une. C'est pour ça dans sa collection. Bah, voilà ma trouvaille du jour. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Voilà, il s'appelle le Dragon Supernova Rouge. Et là, vous avez le texte. Mais regardez bien. Si vous voyez les bordures. Alors, je suis désolé parce que la lumière, elle est tellement forte. C'est que regardez, en fait, vous voyez quand je montre le dragon, c'est que regardez, en fait, c'est une édition étendue. Et oui, c'est la nouveauté de ça. De cette année, ils ont décidé de faire des cartes. En fait, vous avez l'impression que le monstre il sort de la carte. Et oui. Et en fait, ça dépasse un peu les bords. Même avec les griffes et tout. Franchement, quand j'ai vu ça, je dis, bah, je vous la prends. Voilà. Franchement, quand vous voyez une carte comme ça, elle est superbe. Ah oui. Et je vais me la garder comme ça sous sleeve et tout, parce que franchement, mais elle est parfaite, hein. Voilà. Donc si vous voyez des rayures, c'est normal, c'est pas la carte, c'est les sleeves, je veux dire les protections. Bon bah voilà, on va se quitter là-dessus, sur le Dragon Supernova Rouge, ainsi que hop, le petit Vélociraptor, et les autres cartes, Tempête Inferno, les deux cartes de Lorcriana, les DVD un petit peu, voilà, Tempête Inferno, et surtout au sein, les mangas de Miss Kobayashi, Dragon Maid. J'avais vu l'anime, franchement c'est sympa, c'est vraiment sympathique. Bah je vais vous faire comme ça, le dinosaure comme ça. Oups, pardon, je suis un peu fatigué. Dragon Supernova Rouge, franchement c'est une des meilleures qu'il y a. Ah oui. Franchement elle est très sympathique. Vraiment, j'ai eu du bol de l'avoir trouvée celle-là, hein. Bon ben je vous quitte là-dessus, mettez-moi pouce bleu, commentaire, des coups de cœur, de ce que vous avez présenté. Franchement, qu'en pensez-vous? Ce sera une question. Qu'en pensez-vous de la carte comme ça, là, qui sort des bords et tout? Franchement, elle est vraiment chouette, hein. Je voudrais bien essayer de m'en trouver d'autres je veux dire, n'importe quelle édition par rapport au dragon et autres types de monstres avec les cartes qui sortent comme ça, là. Il a quand même un super niveau, là, je crois que c'est 12 étoiles. 4000 et 3000 points d'attaque. Voilà quoi. Allez, je vous dis à une prochaine fois. J'irai voir vos vidéos. N'hésitez pas à poser des questions, voir et bien sûr continuer à mettre des commentaires, des pouces bleus, des coups de cœur. Allez, ciao, à une prochaine. Bye bye tout le monde. À plus.